Bonsoir à tous, il est 23 h sur RTI 1, on regarde le titre de ce journal. Dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État a assuré que l'économie ivoirienne est restée l'une des plus performantes dans le monde, une économie avec un taux de croissance évalué à 2% en dépit d'un environnement économique secoué par la crise sanitaire de la Covid-19. Décryptage dans ce journal. L'armée de Côte d'Ivoire continue de décorer ses agents les plus méritants. 1196 d'entre eux viennent d'être distingués pour leur dévouement au service de la nation. Les récipiendaires ont été invités à être des modèles pour les générations futures. Et puis, dernière ligne droite en Centrafrique avant les résultats partiels des élections du 27 décembre dernier. L'annonce est prévue demain lundi 4 janvier. L'autorité en charge des élections assure pouvoir tenir les délais, mais des feuilles de résultats visiblement mal remplies inquiètent l'opposition qui conteste la méthode de compilation. Merci de suivre RTI 1. Le 31 décembre dernier, le chef de l'État s'est adressé aux Ivoiriens. Le président s'est prononcé sur les effets néfastes de la crise sanitaire, la Covid-19, sur tous les secteurs d'activité, y compris l'économie. Alassane Ouattara a rappelé les grandes décisions prises au sommet de l'État pour amoindrir l'impact de la maladie sur les piliers de l'économie nationale. Le décryptage de Cheikh Koné du service économie. 2020, une année difficile qui a bouleversé les économies les mieux structurées au monde. La Côte d'Ivoire n'y a pas échappé, en dépit des belles performances économiques enregistrées par le pays. Pour faire front au coronavirus, le gouvernement a mis la barre haute à travers un plan économique assorti d'un appui financier aux grandes entreprises, aux PME et aux entreprises du secteur informel. Une enveloppe de 1700 milliards de francs CFA, une première dans le pays. Ce plan, comme l'a expliqué le chef de l'État dans son adresse, a couvert l'ensemble des composantes du tissu économique national. Cette approche qui couvre l'ensemble des composantes de notre tissu économique a permis d'atténuer l'impact de la crise. Ainsi, à la mi-décembre 2020, c'est un montant cumulé de 159 milliards de francs CFA qui a été décaissé, dont 50 milliards au profit des filières agricoles. Cet effort a servi à soulager sur toute l'étendue du territoire 156 000 ménages défavorisés, 60 300 acteurs du secteur informel, 570 petites et moyennes entreprises, 68 grandes entreprises, et de nombreux acteurs des filières agricoles. Anticipation, réactivité, le tout dans une gestion rigoureuse et judicieuse de la crise sanitaire. Un mérite reconnu au-delà des frontières. La mise en œuvre dynamique et efficiente de nos différents plans a permis de réduire le taux de contagion et de décès, limitant ainsi les impacts économiques et sociaux. Ainsi, l'État de Côte d'Ivoire a répondu avec responsabilité afin de contenir la pandémie et d'en juguler les effets sur nos populations et notre économie. Nous sommes restés aux côtés de chaque habitant de notre beau pays. Malgré ce contexte particulièrement difficile, le pays est resté l'une des économies les plus performantes à l'échelle mondiale, a ajouté le chef de l'État. Au moment où la plupart des grandes économies seront en récession en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le taux de croissance de l'économie ivoirienne est évalué à environ 2%. La bonne tenue de notre cadre macroéconomique et la gestion rigoureuse de nos finances publiques nous ont permis de maintenir la confiance de nos partenaires au développement et des marchés financiers internationaux qui ont continué d'investir dans notre pays. L'État a poursuivi la transformation structurelle de l'économie, notamment par la diversification
de l'appareil productif industriel, l'amélioration du taux de transformation des matières premières agricoles et l'accroissement de la production minière. Cet élan d'accélération de la transformation structurelle s'appuie sur la mise en œuvre de programmes de partenariat avec le secteur privé, notamment en ce qui concerne les produits de base comme l'anacarde, l'EVA et le cacao. Difficile de se projeter dans 2021 après une année 2020 plus que compliquée. Difficile aussi de rester optimiste, a priori, au regard de la remontée de la pandémie mondiale dans plusieurs parties du monde. Mais le président reste optimiste et rassure sur la poursuite de la bonne marche de l'économie nationale. L'année 2021 verra l'intensification de nos activités sur les infrastructures routières et nos interventions porteront sur un minimum de 1313 km de routes en cours de bitumage et la poursuite de la construction de 33 ponts et échangeurs. 2021 s'annonce donc comme l'année qui éprouvera à nouveau la résilience de l'économie nationale. Sur un tout autre plan, le 1er janvier dernier, le poste à péage de Thomasset a été la cible d'une attaque causant d'importants dégâts matériels. Le directeur général du FER, le fonds d'entretien routier et le commandant supérieur de la gendarmerie se sont rendus sur place pour faire l'état des lieux. Ils ont été suivis par Mamadou Kouassi. Le trafic a repris son cours normal sur le tronçon Abidjan-Zaguié, ainsi que le service de péage au poste de Thomasset. C'est le constat fait par le directeur général du FER, fonds d'entretien routier, lors de sa visite de terrain ce samedi 2 janvier 2021. En compagnie du commandement supérieur de la gendarmerie, l'ancien Diaby est allé se rendre compte de ce qui s'est passé dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Si les dégâts matériels sont considérables, l'on retient qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. L'ancien Diaby fait des propositions pour la sécurisation des postes à péage et à pesage. Nous souhaitons faire une nouvelle proposition au ministre qui lui en fera au gouvernement pour que ces sites-là soient classés dans une nature sensible qui permette effectivement d'améliorer le niveau de sécurité. Le commandement supérieur de la gendarmerie a saisi cette occasion pour remonter le moral des troupes en charge de la sécurité du poste à péage de Thomasset. Des équipements dont la sécurité pourrait être renforcée, a souhaité le directeur général du FER. Alors, les dispositifs sécuritaires en place sur les postes de péage étaient pour contrer les petits banditismes et autres. Mais les images vues montrent qu'il faut une autre nature de sécurité et que nous allons monter d'un cran sur tous les sites de péage et de pesage. Parce que, certes, on a parlé de Thomasset, mais le poste de pesage qui est aussi sous notre contrôle a été attaqué. Il faut rappeler que le poste à péage de Thomasset a été la cible d'une attaque armée dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Je vous le disais en titre, il y a quelques instants, 1196 agents des forces armées de Côte d'Ivoire ainsi que des personnels civils de la défense viennent d'être décorés par la hiérarchie des distinctions dans l'ordre national, l'ordre du mérite ivoirien et à la médaille des forces armées. C'était à la place d'armes de l'état-major général des armées à Boussanogo. Ils se sont distingués par leur dévouement et leur manière de servir. À la place d'armes générales de corps d'armée Ouattara Paul Thomas Daquin de l'état-major général des armées, 1196 personnels des forces armées de Côte d'Ivoire et les personnels civils de la première région militaire ont été distingués. Une reconnaissance de la hiérarchie militaire à ces hommes et femmes qui s'inscrivent dans la quête de l'excellence et de la magnificence de l'exemple. Et ils ont été respectivement élevés au rang d'officiers de l'ordre national, chevaliers de l'ordre national, officiers de l'ordre du mérite ivoirien, chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien, et certains se sont vus décerner la médaille des forces armées de Côte d'Ivoire. Devant le drapeau, nous jurons de toujours servir notre belle patrie en étant à la hauteur des missions à nous confier par la nation pour mériter davantage.
Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a invité les récipiendaires à garder le cap en redoublant d'efforts. Soyez fiers de recevoir ces insignes du mérite. Ils sont la preuve que vous avez convaincu vos chefs de votre bonne conduite et démontré que les forces armées de Côte d'Ivoire peuvent compter sur des hommes et des femmes efficaces, loyaux et assidus au travail. Vous devez désormais servir d'exemple en continuant sur le chemin qui vous a conduit à être distingué ce jour. Officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées de Côte d'Ivoire, au regard du comportement qui a été le vôtre au cours de cette année 2020, vous méritiez tous d'être distingués par votre sens de la loyauté, de la discipline, de l'esprit de corps et de la solidarité entre frères d'armes. Vous avez déjoué tous les pronostics. Je vous félicite de l'adhésion collective à l'objectif commun de reconquête de notre fierté. Le calme observé dans nos casernes, la sérénité qui vous habite et la rigueur dans laquelle vous exécutez les missions qui vous sont confiées, ici ou ailleurs sur le continent, en sont le gage. Notons que la cérémonie de décoration concerne les militaires méritants, issus de toutes les armées, armes et services répartis dans toutes les garnisons du pays, notamment de Daloa, de Korogo et de Boaké. Quel bilan peut-on faire de l'année parlementaire? C'est l'exercice auquel s'est livré le député de la circonscription de Ouangolodougou, Kawara. L'élu était face à sa population pour rendre compte des lois votées à l'hémicycle en 2020. Il a profité pour recueillir les préoccupations de sa population. Kader Sogodogo. Ouangolodougou Traoré Drissa, le député de la localité, est face à la chefferie traditionnelle, aux jeunes, aux femmes, aux leaders d'opinion et aux autorités administratives et politiques de sa circonscription. Un grand oral en guise de compte rendu de l'année parlementaire. Les lois votées, la dynamique amorcée par le pays, agriculture, santé, électrification, eau potable, route, tout y passe. La vie à l'hémicycle durant l'année 2020 est passée en revue. Les attentes des populations sont également enregistrées. Il faut rendre compte à nos mandats parce que c'est eux qui nous envoient à l'hémicycle. Comme chaque année, nous essayons de leur expliquer pour qu'avec l'ensemble de la Côte d'Ivoire, nous soyons au même niveau d'information concernant les lois de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi recueilli des préoccupations et nous les avons promis de rendre compte aussi à notre niveau, au niveau supérieur, pour qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction que cette Côte d'Ivoire-là soit la Côte d'Ivoire souhaitée par le président de la République. Le corps préfectoral et la chefferie traditionnelle partagent d'ailleurs l'initiative. C'est une très belle initiative. Je crois que c'est l'occasion pour nos populations de prendre connaissance des grandes décisions et des grands travaux que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a menés pour le compte des populations. Ce qui nous a passé au Assemblée, nous avons bien compris ça. Parce qu'on va aller faire le message maintenant au village. Comme nous sommes venus écouter, on va aller faire compte rendu au village aussi, avec la population. Pour encourager la déclaration des naissances, le député de Ouangolodougou, Kawara, avait décidé de prendre en charge les timbres d'état civil à raison de 2 par enfant né. Cette rencontre a permis de dresser le bilan de l'opération qui a démarré le 6 juillet 2019 jusqu'au 30 décembre 2020. Ce sont 1100 naissances qui ont été enregistrées, soit 2200 timbres distribués. L'opération se poursuit. Zoom ce dimanche sur la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, la FEDINCI. Son président Djibril Pierre Koulibaly était sur le plateau de RTI 1. Avec Hamza Diaby, il a évoqué les découvertes, les inventions, mais surtout l'apport des inventeurs dans l'économie ivoirienne. On regarde un extrait de leur entretien. La Côte d'Ivoire est un pays d'invention. C'est une bonne nouvelle et en ce début d'année, nous pouvons être fiers du génie créateur de l'Ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est 300 brevets d'invention, mais c'est également le top 10 africain au plan mondial. C'est 103e pays. C'est un très bon classement. Et la Côte d'Ivoire occupe la direction générale de l'OMP, de l'OAPI, qui est basée à Yaoundé. Et nous avons pas mal d'Ivoiriens qui sont experts au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Un brevet, ça se valorise
mais on passe évidemment par un prototype. Et quand on fait un prototype, ça ne veut pas dire que c'est un produit de marché. Donc il y a un travail important qui doit être fait pour transformer ce prototype-là en produit marchand. Et c'est ce que nous appelons la valorisation, pour aboutir finalement à une industrialisation de masse pour pouvoir porter ce produit. Est-ce que ça se fait? Pour l'exporter. Est-ce que cela se fait? Pour l'instant, nous sommes en quête. Sur les 300 brevets? Sur les 300 brevets, il n'y a pas 1% qui ont franchi l'étape de la grande industrialisation. D'ailleurs, nous n'avons pas de C'est quoi la référence. difficulté? Pourquoi? La difficulté, c'est que c'est cher, c'est coûteux, et nous n'avons pas de structure forte qui soutiennent. Heureusement, les inventeurs et innovateurs sont organisés en Côte d'Ivoire depuis plus de 6 ans. Nous sommes organisés en fêtière, en fédération, et cette organisation fait que c'est plus facile de travailler avec les inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. On change de cap et on fait le point de la situation de la Covid-19 au 3 janvier 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour dimanche 3 janvier 85 nouveaux cas de Covid-19 sur 1556 échantillons prélevés, soit 5,5% de cas positifs, 17 guéris et 0 décès. À la date du 3 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 22 648 cas confirmés, dont 21 998 personnes guéries, 138 décès et 512 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 262 407. Politique à présent, le directeur exécutif du RHDP était samedi dernier à Agboville, dans la région de Lagné-Bichiassa. Adama Bictogo s'est entretenu avec les membres de la coordination régionale du parti. Au menu des échanges, l'élection législative prévue en mars prochain. Adama Bictogo a aussi rencontré les populations. Il leur a demandé de rester mobilisés pour les échéances futures. Moussa Konaté. Le RHDP se prépare pour les élections législatives. À Agboville, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, et la coordination régionale de Lagné-Bichiassa, conduite par Pierre Demba, sont déjà la mobilisation des populations. Nous avons profité pour visiter les instances du parti et montrer la vitalité de ce parti. Le RHDP, c'est une machine au niveau de notre région. Le président de la République a gagné les élections présidentielles et il nous faut gagner les élections législatives pour qu'il puisse disposer d'un socle institutionnel confortable lui permettant de mettre en œuvre son projet de société qui est la Côte d'Ivoire solidaire. Offrir la majorité des sièges à l'Assemblée nationale au RHDP. Pour réussir ce pari, Adama Bictogo appelle à travailler en équipe. Il est bon aussi que le RHDP, partout où il se trouve, que non seulement nous allions avec les meilleurs, que nous allions avec ceux qui ont une emprise sur le terrain, mais que nous allions ensemble. Donc ça va être une équipe qui va aller aux élections législatives et non un individu. Donc le coordonnateur régional qui apprécie les candidats, si ma candidature venait à être retenue, mais on ira ensemble pour la bataille des élections législatives. Le directeur exécutif du RHDP a également invité les populations de Lagné-Bichiassa à l'union et à la cohésion, gage de développement. Politique toujours, Kobena Kwasi Adjoumani est en tournée dans la région du Gontougo. Le coordonnateur régional du RHDP de cette région du nord-est du pays est allé remercier la population pour la confiance accordée au président Alassane Ouattara. Il a fait don d'une ambulance au centre de santé de Gondia. Il a aussi annoncé la reprise des travaux de construction de la maternité et des salles de classe de la localité. Mamadou Kwasi. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, en tournée de remerciements aux populations de la région de Gontougo pour la victoire du président Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle d'octobre 2020. Première étape de cette visite de terrain, le village de Gondia dans le département de Tanda. Une localité qui a enregistré un taux de participation de plus de 96%, pour un score de 99% en faveur du président Alassane Ouattara. Le coordonnateur régional du RHDP du Gontougo est allé également saluer la population pour une période électorale apaisée dans le Gontougo. Kobena Kwasi Adjoumani a invité la population à demeurer dans ce climat de paix pour s'inscrire davantage dans la dynamique de développement. 90% de taux de participation et 99% pour le président Alassane. Donc j'ai décidé de venir les saluer, les féliciter
leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour le président Alassane Ouattara. Ils prient toujours pour lui. Le grand imam est là avec tous ses fidèles. Il y a le chef du village et il y a les autres villages qui sont venus s'associer à eux pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour la réconciliation nationale, pour la paix et pour leurs enfants que nous sommes. Cette rencontre a permis aux populations de faire des doléances, au nombre desquelles l'acquisition d'une ambulance et la construction de nouvelles salles de classe pour la deuxième école primaire du village. Séance tenante, le ministre Kombena Kwasi Adjoumani a offert une ambulance médicalisée et lancé les travaux de construction des nouvelles salles de classe, ainsi que le renforcement du plateau technique du centre de santé. Des actions qui ont convaincu le délégué FPI du village de Gondia à adhérer désormais au RHDP. En retour, le ministre Kombena Kwasi Adjoumani a exhorté la population à soutenir les actions du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement pour une Côte d'Ivoire de paix et prospère. Après Gondia, cap a été mis sur le village de Tangamourou, toujours dans le département de Tanda, pour parler de paix, de cohésion et surtout de développement. Et après la localité de Gondia, nous mettons le cap sur la ville de Bouaké où, pour le Nouvel An, le ministre des Transports a reçu la population de la région de Bouaké autour d'un déjeuner. Une rencontre au cours de laquelle Amadou Koné a annoncé la mise en place d'une zone franche de textile qui va créer des milliers d'emplois. Charles Tatou. La ville de Bouaké va très bientôt disposer d'une zone franche du textile. L'annonce a été faite par le ministre des Transports au cours du traditionnel déjeuner de Nouvel An offert à la population. Pour Amadou Koné, cette zone franche pourra créer près de 10 000 emplois. De même, la ville connaîtra une amélioration au niveau du transport. Ces deux nouvelles augurent de bonnes perspectives en 2021 pour la ville de Bouaké, capitale de la région de Bouaké. Bouaké est ici dans toute sa composante pour dire merci pour tout ce que vous avez apporté. Et vous pouvez compter sur nous. Nous savons que souvent c'est difficile, mais nous savons aussi que vous êtes un enfant de Bouaké et vous avez beaucoup d'amour pour Bouaké. Pour relever ce défi, le ministre des Transports exhorte les populations à l'union et l'attente, gage d'un climat de paix et de cohésion sociale. Nous allons principalement nous attaquer aussi aux questions d'emploi. Il y a cet important projet de zone franche textile d'ici le mois de mars. On va améliorer le transport ici, en particulier pour les étudiants, parce qu'on a souhaité que les élèves et étudiants qui sont nombreux ici puissent se déplacer dans de meilleures conditions à Bouaké et à moindre coût. Bien évidemment, enfin, on va continuer à travailler pour que la ville soit animée dans de meilleures conditions. La rencontre de Nouvel An du ministre des Transports avec les populations de Bouaké a pris fin par des prestations d'artistes. Nous sommes en janvier, mais l'on continue de parler de la fête de Noël. L'ex-international de football ivoirien Abdoulaye Traoré dit Ben Badi a offert récemment aux enfants de Marcory un arbre de Noël. Il s'agissait pour le champion d'Afrique de la CAN 1992 d'apporter du baume au cœur des tout-petits. Le compte-rendu d'Issa Yeo. Faire parler son cœur, c'est ce qu'a fait l'ex-footballeur international Abdoulaye Traoré dit Ben Badi. Accompagné de son homologue conseiller économique, Traoré Salif, dit à Salfo, il a offert un arbre de Noël aux enfants de Marcory. C'est des enfants qui sont à l'honneur aujourd'hui. Continuez à aller à l'école parce qu'avec toutes ces personnes, on est en train de réfléchir pour faire une journée d'excellence, pour récompenser les meilleurs. Donc, travailler à l'école. Au total, 300 enfants ont bénéficié de cadeaux du talentueux footballeur ivoirien, aujourd'hui conseiller économique, social, environnemental et culturel. Cette cérémonie a bénéficié de la présence de la sénatrice Mariam Fetigue Koulibaly. Tout est parti en fumée à San Pedro. Plusieurs menuiseries ont été ravagées par les flammes dans l'après-midi du 1er janvier. Un début d'année difficile pour ces artisans qui n'ont rien pu faire face au sinistre. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont estimés à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Godefroy Kambawa. Des machines calcinées par des flammes, des meubles réduits en cendres,
Voici ce qui reste des 2 ateliers de menuiserie situés dans le quartier Lac de San Pedro après le passage des flammes. Un incendie qui s'est déclenché vers 17 h le 1er janvier 2021. Tout a été ravagé sur ce site. Un coup dur pour les propriétaires de ces 2 ateliers en ce début d'année. À 1 h du matin, on m'a annoncé que ma grand-mère est décédée. Donc déjà sur le coup, 15 h, je décide de me reposer. Bon, j'ai mis le portable sous silence. Je me réveille. C'est une amie mais qui était couchée. On l'a appelée pour lui dire « Ah, le coin de ta camarade en fumée ». Donc je viens sur les lieux. Les dégâts sont énormes. Beaucoup de commandes des clients parce qu'en fin d'année, à cause de cela, je ne me suis même pas reposé. Et hier, j'ai voulu me reposer. Mais là, voilà. J'ai travaillé toute l'année avec des commandes des clients. Il y a l'autre qui a 1 500 000, il a ses potes. Voilà. Il y a un aussi, ses placards. Il m'a donné 900 000 que j'ai payé tous les bois. Il était en train de faire. Mais dommage, tout est parti en fait. Informé de cet incendie, Félix Anoblé, ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises et maire de la commune, s'est rendu sur les lieux. Ces victimes vont bénéficier d'un recasement. Notre double casquette de ministre de la promotion des PME et de maire de la commune de San Pedro, c'est avec désolation que nous constatons cela. Nous allons voir donc comment est-ce qu'on accompagne ces 2 entreprises à se réinstaller, mais dans la nouvelle zone des PME. Parce que ces 2 ateliers sont installés à un endroit où il ne faut pas. Ils sont en pleine ville, ce n'est pas une zone industrielle. Et c'est ce qui a motivé la création de la zone des PME pour regrouper l'ensemble des petites entreprises à une zone plus sécurisée, où on n'aura pas besoin d'appeler les sapeurs-pompiers quand il y a des problèmes, parce qu'on a des bouches d'incendie qui sont en train d'être prévues. En attendant la fin de l'enquête des forces de sécurité, selon les témoins, l'incendie a été provoqué par un coup-circuit dû à des branchements anarchiques. Heureusement, pas de perte en vie humaine. Et je vous invite maintenant à faire un tour d'horizon de l'actualité de la semaine qui se referme. C'est une sélection de Moussa Konaté, commentée par Abou Sanogo. 3 soldats français ont été tués lundi au Mali. Ils sont victimes d'une bombe artisanale dans la zone frontalière avec le Niger et le Burkina Faso, lieu où la force antiterroriste française Barkhane concentre ses efforts depuis janvier. Le décès de ces 3 soldats français porte le total des soldats morts pour la France à 8 en 2020 et à 47 depuis le début de l'engagement de la France au Mali en 2013. L'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, a été enterré mardi au cimetière catholique de Bamako, conformément aux vœux de sa famille. Feu Buyoya était le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel depuis 2012. Il est décédé à Paris à l'âge de 71 ans. Son épouse et ses 3 enfants ainsi que plusieurs personnalités ont participé dans la matinée à une messe de requiem qui a été célébrée à la cathédrale du Sacré-Cœur par le cardinal et archevêque de Bamako. La Guinée a entamé mercredi la vaccination contre le coronavirus à titre expérimental à l'aide du vaccin russe Sputnik V. Le ministre de la Défense Mohamed Diané, scientifique de formation, a été le premier à recevoir le vaccin mis au point par le Centre national russe d'épidémiologie et de microbiologie. La Guinée a obtenu 60 doses de vaccins pour cette phase pilote. Le pays a déclaré plus de 13 000 cas de contamination et 80 décès à cause du coronavirus. Le colonel Edi Kapene, ex-aide de camp de Laurent Désiré Kabila, a été gracié par le président Félix Tshisekedi le 31 décembre. 19 ans après sa condamnation dans l'affaire du meurtre de l'ancien président congolais Laurent Désiré Kabila, Edi Kapene et ses co-condamnés ont été accusés d'avoir participé à l'assassinat du président Kabila. Certains analystes estiment que cette libération sonne sur le plan politique comme une preuve de plus de la séparation entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Tournant le dos à près d'un demi-siècle dans le giron européen, le Royaume-Uni a entamé vendredi, en même temps que 2021, sa nouvelle vie d'après le Brexit. Grand artisan du Brexit, le Premier ministre Boris Johnson a promis dans le Daily Telegraph une année de changement et d'espoir, 4 ans et demi après le référendum. Le Brexit offrira des opportunités pour transformer le pays selon lui.
11 sénateurs républicains refusent de certifier la victoire de Joe Biden. Ils ont annoncé samedi qu'ils s'opposeraient à la certification par le Congrès du résultat de l'élection présidentielle du 3 novembre. Une ultime tentative pour contester la victoire de Joe Biden, comme le souhaite le président sortant Donald Trump. La Chambre et le Sénat doivent se réunir mercredi pour certifier ces résultats, une procédure qui est d'ordinaire une simple formalité. Des groupes armés ont attaqué dimanche matin la ville de Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, 2 semaines après une offensive lancée par les rebelles et à la veille des premiers résultats de l'élection présidentielle, selon le chef du bureau régional de la MINUSCA dans la ville. Les affrontements ont commencé aux alentours de 5 h du matin, avec des tirs et des détonations autour du centre-ville, selon des témoins. Les forces armées de la Centrafrique, FACA, et de la MINUSCA ont été déployées dans la ville. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Demain, l'information revient à 6 h 30 avec Régis Kofi. Agréable soirée à tous sur RTI 1 et que la paix soit chez vous. Bonsoir.